Festival international de Kela. Limanajo yira da sansaba na temeno ka bi ke dakai ni ala ye février kalo kele muga ani saba yirana ka se février kalo kele muga ani woroma ni sondia kene bi sigi Kela o bele jelen ko fe fami ye nyina tai o keme ka wele bla anga artiste fitne yelo ma inafo Mahmoud Sam Jamisa ko Mbuye Kuyate Ajiwan Dikalo la voix d'or Bi Phoenix Mamou Siribe Zou Jabate Mali Yaro Kabon Niger Kafra Muriba Jabate Ga ani Aja Sumano o beko fami ye boyani karamai o tambe ko di artiste mi manyina o de Sheikh Tidiane Seck ale bena ye kene ngonala a defo ya tambe ka di anga ministre so nyemama ministre so mi mena ka bara bembe seko ni dongo ani tanga seki bunago ka no bi talike ando goli ginoka festival de Kela ni sondia kene kana to ni ngalakale ya yede o ma munu besa no bi feka to sioro la obseka ndege juru bamba bilon vla ni wolonvla tani wolonvla biduru ani biduru walma bioro ni woro bisabani duru bioro ni woro fokata se bioro ni duru ma festival de Kela ni sondia kene wa untatoro Kela foli antanuni amoke kwenye shoma amun began laje aka jabranu sanfe no liberté télé amun began lame aka radiola o bela jelinga fuli amba foko o bisimila anga bi baro keneka anga bisa anga sigila mo fla bambulu comme d'habitude don chama amo olu di bisimila à droite al mami Samori Touré no anga consultant monsieur Touré bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Et bonne fête de la radio. À ma gauche, on a Amadou Oumaïga, oui, notre consultant qui est toujours présent, qui est toujours là quand on a besoin de lui. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Bonne arrivée. Merci. Anga Bibarou, Madame Naradjoula, Yangere, donc Barça, Bella Deli, Baraka Radio, Elekonala. Monsieur Touré, Radio Nanye Malita, Amaïka Fo, Enyo Nakadouala. Barça radio folo kona malla nyay ka fo e ka radio ba cela no ya radio liberté e psi ka do fa radio yere fena su jume aramado mbolo kono. Bon, comme il dit la journée de la radio décrétée par les Nations Unies, c'est une bonne chose parce que le rôle de la radio dans des pays comme le nôtre, et c'est un appui au processus démocratique dans le pays. Quand il y a la démocratie, ça permet aux populations de s'exprimer dans la liberté et s'exprimer pour donner ce qu'eux ils pensent. Nous avons eu l'expérience. Et quand le régime de Moussa Traoré est tombé, il y a eu, après la conférence nationale, et cette conférence nationale était souveraine. C'est-à-dire que toutes les décisions que la conférence prenait étaient automatiquement adoptées par l'Assemblée nationale. Bon, ce qui a permis quand même, en ce qui nous concerne, d'avoir une liberté de la presse totale. Ça a même embarrassé un peu le gouvernement de transition de l'époque parce que la conférence nationale avait prévu une liberté totale, presse écrite, audiovisuelle et tout ce qui s'ensuit. Donc, et nous qui demandaient avoir des autorisations pour créer les radios et les télévisions, et on se disait, bon maintenant, il n'y a plus de socle à ce que nous puissions vraiment exercer ce métier-là. Et quand je disais que le gouvernement était embarrassé parce que il fallait déjà, au moment où cette décision se prenait, les radios étaient déjà là, notamment Radio Liberté et Radio Bamakan. Bon, Radio Bamakan, c'est du matériel radio qui a été donné par les ONG italiens au gouvernement malien. Et le gouvernement malien ne pouvait pas, à l'époque, gérer. Et il y a eu une association qui a été créée pour gérer cette radio. Mais la seule initiative privée, la seule demande était celle de la Radio Liberté, qui était réellement privée, qui n'émanait pas de l'aide de l'extérieur, et c'est notre radio. Il n'y avait pas d'autres demandes là-bas. Les autres demandes sont venues s'ajouter à la demande de liberté. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard.
Alors, il a fallu que le gouvernement fasse au Conseil des ministres une déclaration pour protéger ces 2 radios en disant que leur existence n'est pas illégale. C'est le premier document que nous avons reçu. Parce qu'ils ne pouvaient se baser sur rien pour pouvoir nous donner des autorisations. Après, maintenant, il y a eu des discussions entre les promoteurs des radios et le département de la communication pour faire des propositions de textes qui vont permettre quand même, en entendant la mise en place d'un organe de régulation, une proposition de texte qui va permettre à ces radios d'émettre d'une manière légale. Et ça a été fait après beaucoup de discussions, avec beaucoup d'échanges. Heureusement, ça a été fait. Et la première autorisation des radios qui a été donnée au Mali, c'est Radio Liberté. La première autorisation de télévision privée qui a été donnée au Mali, ça a été donné à Liberté TV. Donc, après, Africable est en deuxième position. Et les autres télés, plus tard, ont rejoint, et maintenant avec des autorisations qui ont été données par la Hague. Mais, dans notre cas, c'est une autorisation qui a été donnée en absence de texte. Ça a été donné en s'appuyant sur le pouvoir que le gouvernement de transition avait à l'époque. Donc, en vertu de telle loi, en vertu du pouvoir du Premier ministre et du Président de la République, ce sont ces textes réunis qui ont fait en sorte que la télé-liberté a eu une autorisation à l'époque, en 1992. Alors, quand il y a eu maintenant la mise en place d'un organe de régulation doté de pouvoirs de décision, et la loi de 2012 prévoyait à ce que les télévisions et radios qui existaient puissent bénéficier de cette loi, mais il y a eu des mesures transitoires, des dispositions transitoires qui ont fait en sorte que ces radios et télévisions bénéficient de 3 ans pour se conformer à la nouvelle loi. Donc, ça a été fait, et heureusement, ça a été accepté par la Hague, en tout cas en ce qui concerne la télévision Liberté. Nous avons bénéficié de ces mesures transitoires, même si ça n'a pas été noté, mais on a bénéficié, nous avons pu quand même, notre autorisation a été acceptée jusqu'à ce que nous avons eu à signer la convention avec la Hague. Ça, c'est la radio et la télévision, particulièrement la télévision, mais la radio, ça a été quand même un cas très souple. Bon, quand on parle, comme on parle de la radio spécifiquement, oui. La radio, quand elle venait, il y a eu les élections. Au moment où les élections présidentielles se passaient, il n'y avait pas de texte. Et Radio Bamako et Radio Liberté existaient. Nous avons couvert ces élections présidentielles, après les législatives et autres. Il n'y a pas eu de débordement. Et d'ailleurs, il s'est passé une chose, quand le dernier tour, c'était entre le président Alpha et Tchéoulé Mamadou Konaté. Et eux tous sont passés à l'époque comme candidats à la Radio Liberté. Et quand le président Alpha a gagné avec une majorité assez confortable, d'aucuns se demandaient quelle va être la réaction du candidat perdant. La Radio Liberté a eu la chance ce jour-là. En ce moment, on avait une émission qui s'appelle Radio Liberté. Nous avons téléphoné directement le président Tchéoulé Mamadou Konaté et lui demander sa réaction par rapport aux résultats des élections. Il a
immédiatement dit, à partir de votre antenne, je félicite le président Alpha Omar Konaré pour son élection. Je vous assure que nous avons vu plusieurs coups de téléphone nous remerciant par rapport à l'anticipation. Et tout le monde était soulagé. Tout le monde était soulagé. Déjà, c'était la première fois que plusieurs partis se mettaient en compétition. Le jeu démocratique était là. Tout le monde craignait à ce qu'on n'accepte pas les résultats des élections. Mais ce jour-là, malgré qu'il n'y avait pas de texte qui régisse nos radios, on a eu à faire ce travail-là. Et ça a été quelque chose de très, très, très soulageant pour non seulement les observateurs, mais aussi la classe politique. Donc c'est pour vous dire déjà le rôle de la radio dans ce pays. En outre, il y avait des partis qui étaient nationalistes, il y avait des partis qui étaient vraiment extrémistes, mais nous avons donné la parole à tout le monde. Et les partis dont on craignait leurs actions, quand ils viennent, ils leur donnent la parole, ils vident tout ce qu'ils ont sur eux, et après ils sont soulagés. D'accord. Mais il y a une chose qui s'est passée quand le hasard a fait que la personne est aujourd'hui le Premier ministre du Mali. Ah oui, tout à fait. Choguel Maïga. Quand il a créé son parti, il avait donné le même nom que le parti de Moussa Traoré. Ça n'avait pas été accepté. Il est parti à l'ERTM, il est parti à Bamako. Il n'y avait que 3 radios, Liberté, ERTM et Bamako. Et tous ont refusé de le prendre. Ils sont venus nous voir à Liberté, on les a dit, quand vous auriez votre récépissé mentionnant que vous êtes un parti politique, vous pouvez parler ici. En ce moment, ils n'avaient pas le récépissé parce qu'il fallait qu'ils changent de nom. Ils ont changé de nom. Ils sont revenus. Pas chez nous, ils sont allés d'abord à l'ERTM, ils n'ont pas voulu. Ils sont partis à Bamako, ils n'ont pas voulu. Et ils m'ont interpellé et dit, bon, comme vous avez dit que nous devons avoir notre récépissé pour parler chez vous, et voilà le récépissé. En réalité, Choguel était bloqué partout. Il ne pouvait pas, si nous on s'était joints aux autres, il n'allait pas avoir la possibilité de parler. Tout à fait. Et nous avons accepté. Ça nous a valu des critiques de partout. C'était des amis à nous, on était ensemble dans les combats contre la dictature, mais l'action que nous avons faite en faveur du parti de Choguel nous a coûté cher. Je veux dire que on a eu du manque à gagner là-dedans. Et notre fierté, c'est quoi? C'est que nous avons accepté ça et finalement, la démocratie a gagné. 2 ans plus tard, Choguel s'est retrouvé au gouvernement. Alors, donc, je pense que le rôle de la radio, c'est quoi? Donner l'information juste. Permettre aux gens qui parlent au nom de la population de pouvoir s'exprimer. Et nous avons eu à faire ça tout le temps. Par conséquent, je pense que aujourd'hui, nous devons continuer les mêmes combats. Parce que la radio n'est pas comme autres médias, n'est pas comme les réseaux sociaux, puisque malgré l'avènement de la télévision, la radio a résisté. L'avènement des réseaux sociaux, la radio a résisté, et la radio continuera à résister, à exister et permettre surtout à ceux qui sont dans les villages les plus éloignés, et ça leur permet dans leur langue avoir des informations qui leur concernent. Donc le rôle de la radio est immense.
Je peux continuer à en parler des exemples comme ça qu'on a eu pendant les 30 années que nous avons eu. Ça fait 32 ans que Radio Liberté existe et nous avons eu beaucoup d'exemples. D'accord. Merci beaucoup, M. Touré. Je pense que les gens qui nous regardent ont compris beaucoup de choses, surtout concernant la Radio Liberté. M. Mega, avec le témoignage d'Almami Samori Touré, je pense que la radio a une grande place dans la vie des hommes. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est notre fête, là. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, donc il faut s'en réjouir et puis il faut en parler. Et c'est peut-être aussi qu'il faut faire le bilan. Le temps auquel M. Touré fait allusion, il n'y avait pas 4 radios. Il y avait l'ORTM, la radio nationale, la radio Bamakan, Liberté, et puis c'est tout. Après, on a eu Keira, après, on a eu Clédou, après, on a eu Fréquence 3, je crois, dans l'ordre, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est plus de 200. Plus de 500. Aujourd'hui, on est plus de 500, d'accord. Et puisque c'est la journée de la radio, il faut faire le diagnostic. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut? Naturellement, on est nombreux, comme Touré l'a dit. La radio, c'est le médium qui instruit, qui informe, qui divertit. Mais aujourd'hui, la journée mondiale de la radio, on doit aussi dire qu'il faut faire attention. Le micro n'est pas utilisé n'importe comment. Et surtout qu'au Mali, aujourd'hui, nous sommes dans une période sensible. On traverse une crise multidimensionnelle où chaque mot doit être placé et dit au moment où il faut pour que la tension baisse. Et si on ne fait pas ça, on fait l'inverse, ça c'est la catastrophe, on ne le souhaite pas. Donc les gens qui travaillent à la radio, nous tous autant que nous sommes, les autres, ils doivent respecter la déontologie et l'éthique. Parce qu'il faut ça pour ne pas déraper. On doit comprendre que c'est bien la radio. La radio, c'est le médium, comme Touré l'a dit, le plus attractif, qui rejoint les gens dans les confins. Mais aujourd'hui, notre journée mondiale, le thème, c'est journée et paix. Au nom de cette paix, la radio doit sensibiliser. Et comme Touré l'a dit, dans toutes les langues, aborder. On est en train d'avancer vers les élections. On est dans une transition. Mais la radio aussi, pour la mission de la radio, c'est quoi? La radio a une mission. La mission de la radio, c'est former, c'est éduquer, c'est orienter, c'est soutenir son pays. Nous sommes en train de traverser une crise aujourd'hui. Mais la radio doit soutenir la transition. Non, pas aller faire la propagande pour la transition, pour un tel ou un tel ou un tel, non. Mais le caractère transitionnel tel qu'il est doit être soutenu pour que nous aboutissons aux élections générales. C'est ça le travail de la radio. Faire comprendre, donner le micro aux autres là, qui sont en train de dire non. Faire les débats comme tu l'as dit, pour arriver à convaincre et calmer. C'est ça le rôle de la radio. C'est pourquoi la radio est le médium le plus important. Les autres sont importants, mais la radio, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est notre journée. Nous sommes contents, on est contents, on reçoit tout le monde, mais on doit aussi dire nos tares. Prendre la radio, aller prendre une enveloppe et venir s'attaquer à telle famille, à telle personne, parce que l'autre a dit sans recouper, sans vérifier. Non. On doit faire attention aussi à la rumeur, qui est plus dangereuse qu'une Kalachnikov. La rumeur peut détruire alors s'il le faut. Donc il y a tout ça aujourd'hui. On est content, mais on se dit tout ça, je crois. D'accord. Célébration de la journée mondiale là, autour du thème radio et paix. Cette journée mondiale de la radio a pour but de rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication, d'améliorer la collaboration entre les diffuseurs et d'encourager aussi les grands médias. La Maison de la Presse a aussi organisé une activité qui s'est passée aujourd'hui. Ce lundi 13 février 2023 marque la 12e édition de la Journée mondiale de la radio. Elle a été en effet proclamée en 2011 par les États membres de l'Union et adoptée l'année d'après par l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que journée internationale. Cette année, le thème générique est radio et paix. La guerre naissant dans l'esprit des hommes. Et c'est justement dans l'esprit des hommes que la radio a agi pour lutter contre la haine, des rancœurs, pour bâtir à la place et avec succès des réflexes de solidarité, de pardon et de bon voisinage. Une journée célébrée par la Maison de la Presse.
Nul n'ignore que la radio est un outil impressionnant de préservation, de maintien, de consolidation et même de pérennisation de la paix. Cette paix qui peut avoir deux formes. Une forme interne qui implique les communautés d'un pays qui doivent, dans la tolérance, vivre en parfaite harmonie. Une paix extérieure qui implique les États voisins ou lointains qui, par la puissance de la diplomatie, doivent veiller à l'existence d'un monde de paix, de liberté, de tolérance et de compréhension mutuelle. Cette journée s'est faite dans notre pays à un moment où les radios du Mali sont engagées dans une relecture des textes de leur organisation fêtière, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. C'est pourquoi, en prélude aux préparatifs de son 9e congrès ordinaire, de nombreuses rencontres sont en cours. Ségou, qui a regroupé les régions de Douanzan, Mopti, Ségou et San. Bamako, qui a regroupé les régions de Koulikoro, Banamba, Djoila, Bougouni, Kouchala et Sekasso. Kai, qui a regroupé les régions de Nyoro, Kita et Kai. Et la semaine prochaine, les rencontres de Tombouctou regrouperont Tombouctou et Taoudeni. Et la rencontre de Gao regroupera les localités de Kidal, Menaka et Gao. Après cette rencontre, une rencontre aussi va avoir lieu avec l'ensemble des directeurs de publication pour expliquer les projets de textes qui sont sur la table du gouvernement depuis un an. Une journée qui mérite d'être créée pour la représentante de l'Union des radiodiffusions et télévisions du Mali. À l'occasion de cette journée mondiale de la radio 2023, l'UNESCO souligne que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Mesdames et messieurs, dans des contextes de tensions lointaines ou immédiates, des programmes pertinents et de reportages indépendants constituent le fondement d'une démocratie durable et une bonne gouvernance en rassemblant des preuves de ce qui se passe, en informant les citoyens de manière impartiale et factuelle. Le soutien de la radio indépendante doit être considéré comme une partie intégrante de la paix et de la stabilité. Oui, les pouvoirs publics doivent soutenir la radio. Cette journée en cette journée mondiale de la radio, l'URTEL renouvelle son engagement à accompagner les plus hautes autorités du Mali pour une transition bien réussie. La HAD se réjouit de la célébration de cette journée. Selon le représentant du ministère de la Communication, la transition tient beaucoup au monde de la communication et compte les appuyer dans les jours à venir.
Cette cérémonie a pris fin par des remises d'attestations. Album Sabali Touré. Oui. En bora sisan ka activité mkerabi. Maison de la presse fait. Ni kuna fundilaw krenkrena radio baraglaw u belejele kunguleleno barsa don krenkrene talendo no yebi doyi 13 février no février kalo kleta len sabay ko di radio na radio barakelaw ma RF doyi est-ce que anda faga bon ko sabe. Bon, d'abord on tomba fait maison de la presse de Tonga organisée. Mais ni a jatemina maison de la presse tokotala. L'urtel un institut tamani ou le tokobalo li a organisé. Donc l'urtel ni une initiative ta normalement maison de la presse ka soutenu katala. Mais en tout membi. Bon, on a fait des dons. Mais on en a soro en réalité si tu tamani ka loro même bala au cas bon l'urtel taille mais je ne la presse kumatola puisque urtel ni awa si je tamani de organiser bon et en tarafana en sigi wa chaman si je tamani de fin kera mali kono o de ka bo o de ka nga ira o de ka nga bon moi je pense que si je tamani de c'est ka fin ke anga jamana kono ko bi awa maison de la presse bisekake association professionnelle minu mali kono bisekake mais na fora ka fo on be awa liberté de la presse kono abeta sambi sawala bi fo structure wera ka bo jamana wera la kana on fait ko wari ni antoyala ka soro antoyala kananaye ka tla étaini ayni ke monu kadouye au flek avoko il y a 500 radios plus de 500 radios ka partenaire 90 do war me soro o batla no 90 chef si j'ai une bonne mémoire si je Tamani était venu pour 16 mois ici au Mali on les a accordés pour 16 mois ça fait 16 ans qu'ils sont là aujourd'hui. Non seulement ils se sont renforcés, installés, ils se sont même boulonnés. Parce que quand tu as observé aujourd'hui, tout ce qui s'est passé à la maison de la presse, c'était par rapport aux activités du studio Tamani. Et le financement du studio Tamani, si j'ai une bonne mémoire, c'est l'URTEL et TDM qui se sont associés avec Studio Tamani pour faire des demandes de fonds. L'argent est venu, je pense à 1 milliard et quelques. Et ces fonds ne sont ni allés à la maison de la presse, ni dans la main des radios. C'est Studio Tamani qui a géré ça. Et pourtant, ça a été demandé à notre nom, à nous. Et chaque année, leur fonds est augmenté. Ils sont chez nous. Ceux qui sont en train de faire, nous sommes capables de faire la même chose. Mais quand il y a quelqu'un, une association ou bien une structure comme la Fondation Hirondelle, qui demande quelque chose par rapport à nous, ils ont toutes les chances de l'avoir, surtout par rapport à des pays européens. Donc moi, je pense que le premier combat que nous devons avoir à faire, je pense que ça suffit comme ça avec Studio Tamani. Il faut que la maison de la presse, les organisations professionnelles prennent leurs responsabilités de manière à ce qu'on sorte de cette situation quand même qui est réellement, je peux dire, honteux. Puisque qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire que nous ne pouvons pas faire? Et tout le monde sait que c'est de l'argent qu'ils prennent à notre nom à l'étranger pour venir quand on s'en aille en Awarla. Je pense que j'attire l'attention de tous les responsables de voir ce côté-là. Nous avons le contrat que nous avons à l'époque, que le groupe TDM a signé avec. Mais nous avons abandonné parce que au moment où ils voulaient l'argent, ils ont signé des contrats. Au moment où ils doivent l'exécuter, ils ont changé.
Bon, certainement avec la complicité de certains de nos parents. Bon, j'ai vu que la présence de Studio Tamani a gâché un peu notre fête aujourd'hui de la radio, parce qu'on s'attendait à ce que c'est la maison de la presse qui pilote cette manifestation pour le bien-être des professionnels de l'audiovisuel. Mais malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'est dommage. Mais je pense que le débat est là et on aura dans les jours à venir de discuter sur la présence ou non de Studio Tamani dans notre pays. D'accord. Ouais. Monsieur Maïga, Oui. une journée consacrée à la radio et c'est une bonne chose. La fête a été célébrée aujourd'hui, une journée à la maison de la presse. Bien, mais bien sûr, la journée mondiale, c'est une journée décrétée par l'UNICEF, le compte des Nations Unies. Mais au Mali aujourd'hui, c'est tout le monde qui fête. J'ai vu sur les réseaux les autres radios à l'intérieur qui manifestent, qui sont en train de festoyer également comme nous. Mais c'est une journée que nous devons fêter. C'est une journée qui nous doit, en fait, le contenu de la journée doit être contraire à ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est comme si c'est Studio Tamani qui a organisé. Et j'ai posé la question à un membre de l'UTEL qui était juste à côté de moi. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas voir parce que, d'abord, ce qui a été dit, je sais que Bamakan a commencé à émettre sans papier, comme ils l'ont dit, mais en réalité, la première radio libre commerciale du Mali, c'est Radio Liberté. Ça, c'est clair et net, sans embâche. Maintenant, la fête à la maison de la presse, qui est notre maison, on n'entend pas parler de la maison de la presse. On n'entend parler que de l'URTEL et de Studio Tamani. La salle est bondée. On est plus de 500. Non. Même si j'ai compris que c'est les partenaires, ils ont financé. Mais d'accord. Ça ne doit pas occulter que c'est la journée de la radio. Cela ne doit pas occulter que les avancées de la radio, quand on était 3, jusqu'à 10, jusqu'à 8, jusqu'à 20, jusqu'à 100, les réalités, l'aide à la presse, les conditions de travail des radios, le soutien aux radios, la performance des journalistes dans les radios, des analystes, tout ce qui travaille dans la radio, les conditions de travail même des journalistes, et l'aide qui doit être donnée aux organes pour soutenir la formation, tout ça, le code de déontologie et l'éthique, tout ça, on devrait discuter. Parce qu'il y a des radios, c'est vrai, qui ne respectent pas. Il y a des radios qui emploient, il y a des gens qui travaillent dans des radios qui ne savent même pas, qui ne font même pas allusion à ça. Ça, c'est le côté néfaste. Mais le côté bénéfique, c'est que de 93 à 92, mais les radios ont commencé à émettre en 93. De 91, tout à fait. De 91 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de radios. C'est un acquis. Il y a eu beaucoup de formations. C'est un acquis. L'aide à la presse a diminué. C'était 3-4 radios, il y avait beaucoup de millions, je ne sais pas, 20 ou combien. En tout cas, c'est mieux. Mais aujourd'hui, c'est où? C'est arrêté. C'est de tout ça on devrait discuter aujourd'hui. On devrait mettre à profit, c'est notre journée. Hein, et faire le constat que même si Tamani est partenaire à financer, mais attends, le RTM est là-bas, c'est la radio nationale. Le directeur de la télé était là-bas. Le secrétaire général du ministère de la Communication était là-bas. La HAC était là-bas. Mais ça, c'est des notoriétés qui ne peuvent pas être présentes et qu'on nous parle de Tamani seulement. C'est pas possible. Ça, c'est le côté organisation. Mais on n'a pas parlé de ce on doit parler. Ce dont on doit parler, c'est de parler de la radio. Oui, la radio, elle est importante, elle est utile. On est dans un pays en crise. On a dit radio et paix. On devait focaliser les débats sur la paix. Comment ramener les gens ensemble. Comment soutenir les gens. Comment il faut être solidaire. Comment il faut s'accepter. Comment même il faut aller, si c'est des négociations, si c'est en tout cas tout pour faire la paix. Et la radio est le meilleur moyen pour faire la paix. Qu'est-ce qu'il faut concocter comme message, diffuser dans toutes les langues pour que ça agisse sur le côté sensible des gens et se retrouver. Comment il faut faire pour que le bien-être soit retrouvé. Comment il faut retrouver pour qu'on crée la cohésion sociale. C'est ça, de ça qu'on doit parler. Et aujourd'hui,
quel professionnalisme on a aujourd'hui dans les radios. C'est de tout ça qu'on devrait parler aujourd'hui. D'accord. Voilà. Nous allons revenir sur ça. Monsieur Touré, Monsieur Maïga vient de dire tout de suite le meilleur moyen pour faire la paix, la radio. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, avant de parler de paix d'abord, moi ce que je voudrais dire, Amadou a touché les difficultés dans lesquelles se trouvent les radios aujourd'hui. Je dis que ces difficultés seulement suffisent pour servir de thème aujourd'hui. C'est vrai, il y a le paix, il y a question de paix dans notre pays. Mais les radios vivent dans des conditions terribles dans ce pays-là. Et il a parlé de l'aide de la presse aussi, que le gouvernement, depuis Alpha, ont commencé à me donner. C'était 200 millions. Peut-être que les radios qui existaient à l'époque, ça ne dépasse pas 10% de ce qui est 200 millions. Aujourd'hui, il y a 500 et quelques radios. Et ce n'est pas donné seulement aux radios, c'est donné à la presse écrite. Et aussi, aujourd'hui, il y a les télévisions qui se sont ajoutées. Les négociations qui sont en cours aujourd'hui, la maison de la presse est en train de se battre avec les associations professionnelles pour au moins obtenir 0,0 combien, en tout cas qui va dans les 2 milliards, comme dans nos pays voisins. Et nous avons connu des problèmes terribles. Il y a eu dans notre pays, comme dans d'autres, le Covid qui a ralenti toutes les activités. Il y a eu aussi l'embargo que notre pays a connu. Et nous avons connu l'embargo, mais les autres pays ont connu le Covid. Et ils ont quand même eu de l'aide supplémentaire dans tous nos pays voisins. Ils ont eu de l'aide supplémentaire, mais le Mali n'a rien eu. Et par-dessus, malgré que nous n'avons pas eu aussi les 200 millions qui ont été adoptés qu'on nous donnait, ça fait 4 ans ou 5 ans, on ne l'a pas eu. On est menacé, il faut payer la redevance, il faut payer ceci, il faut payer cela. Et l'aide de la presse n'est pas donnée. L'aide de la presse n'est pas donnée jusqu'à présent. Non seulement ce qu'on percevait, on ne l'a pas eu, mais ce qu'on demande là, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas en parler. Donc moi je pense que voilà les vrais problèmes des radios. Cette journée qui est consacrée à la radio, ce sont des thèmes que nous devons avoir à discuter au lieu de parler de paix et autres en ce moment-là. Ça, c'est pour mettre la poudre au jeu. Je pense qu'on doit parler des problèmes dans lesquels les radios se trouvent aujourd'hui. Je le sais que c'est dur et encore très dur. Certaines radios ne savent même pas comment faire pour tenir parce qu'il n'y a rien. Je pense que quand il y a une instance de régulation, quand il y a un département consacré à la communication, on doit plutôt faire en sorte que ces médias puissent vraiment se tenir debout et se prendre en charge. Et aujourd'hui, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et vraiment, on doit sortir de cette situation-là. Je ne veux pas revenir avec Studio Tamani et tout, mais ce que je voudrais réellement, il faut que les organisations professionnelles, plus la maison de la presse, fassent une prise de conscience pour faire face aux vrais problèmes des médias dans notre pays. D'accord. Ibraka radio fo ibraka deme fana fo albi almam Samadou Touré ameto ñugon bulu anya ye ministre ka représentant no ministre de la communication aya ka ira ko mo kono la ko transition ñamo kala na état ko dona tawlo kon ba fika deme belebele ke amale radio yi RFI albi amugo buka deme la no état ka deme ya. Oui, amugo bula parce que en réalité fin chamambe en donné on est dans la digitalisation en ce moment-là. Mais les textes qui nous régissent, ce sont les textes qui sont basés sur le fonctionnement analogique des médias, que ce soit radio et télévision. Et ça change tout. Il y a des problèmes de fréquence. Mais dans la digitalisation, et la radio et la télévision n'ont pas besoin de fréquence. Bon, il y a tout ça, et je pense
que, comme c'est dit, que le département aussi est chargé de la modernisation. Peut-être que de ce côté-là, ils vont faire des efforts de manière à ce que nous puissions réellement, parce que jusqu'à présent, la TNT, c'est pas fait au Mali, hein. Pour faire tout ce, mais en réalité, même les diffuseurs locaux comme Malivision et Multicanal, eux diffusent en TNT, en télévision numérique terrestre. Mais aujourd'hui, comme l'État voulait faire la couverture nationale avec la digitalisation, ça n'a même pas commencé. Par conséquent, on se trouve dans une situation où tout doit être pris en main et recommencer. Parce qu'il y a eu pas mal d'aides de l'UIT, de l'Union internationale des télécommunications, nous aider pour le basculement. Tout a été fait, mais ça a été abandonné. Donc il va falloir que nos dirigeants, comme il y a eu à le dire, peut-être qu'ils pensent à ça, que dans les jours à venir, il y aura des discussions pour d'abord les textes qui sont là-bas. Le président de la maison de la presse a eu à le dire. Il y a des textes qui sont là. Voilà ça, au texte, nous devons adapter pour que D'accord. Monsieur Mega, vous êtes d'accord que la presse a besoin aujourd'hui de l'aide de l'État? C'est du pléonasme, sinon si on dit ça, c'est du pléonasme. C'est-à-dire que c'est tellement vrai qu'on n'a même pas besoin de répéter ça ou de dire ça. Ben, si la presse n'a pas l'aide de l'État, comment elle va évoluer? Une démocratie totale, le catalyseur principal, c'est la presse. Parce que nous alertons, nous informons, nous sensibilisons, nous formons la citoyenneté pour qu'elle soit civique, pour qu'elle s'adapte, pour que les gens comprennent, par exemple, que les élections, là, c'est aller voter, c'est normal, c'est un droit. Ça, c'est les radios qui font ça, en longueur de journée. Les citoyens qui n'ont pas les moyens d'avoir les télévisions, qui sont très éloignés, mais c'est des gens qui sont informés par les radios. C'est des gens qui suivent tout. C'est les radios qui soutiennent les programmes de politique des gouvernements. Donc, il faut les soutenir. Les radios ont besoin de ça et les radios ont besoin de formation. D'accord. Nous restons toujours avec M. Mega. Plus de 500 radios, quel professionnalisme aujourd'hui? Mais c'est de ça que je fais attention, c'est ça. C'est à cela que Touré a parlé. Quel professionnalisme? Dans certains cas, il faut en déplorer. C'est ce qui justifie très souvent des incompréhensions entre certains auditeurs et puis certaines, pas les radios, mais peut-être les animateurs ou les journalistes, parce qu'ils abordent des sujets, qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, tu ne le fais jamais en journalisme. Si tu ne le maîtrises pas, tu ne parles pas. Souvent, ils tombent dans la diffamation sans se rendre compte. Et dans ce contexte-là, c'est le directeur de publication qui va rendre compte, alors qu'en réalité, on ne l'a pas présenté un conducteur. Non. On n'a pas été consulté. Rien, on n'a pas été consulté. Le rédacteur en chef, rien. Les journalistes, rien. On vient, on parle parce que c'est un tel. Et non, ça, ce n'est pas autorisé. Ça, ce n'est pas permis. La radio, c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut appliquer les règles. La même manière dont la radio rapproche les gens. La radio consolide le vivre ensemble. La radio catalyse les extrémistes qui sont va-t-en guerre. Vous savez, il y a un adage sonore qui dit, je dis bien, une bonne parole, quand tu dégaines l'épée, une bonne parole fait que tu retournes l'épée dans son fourreau. Je ne sais pas comment on dit ça en Bambara, mais ça veut dire qu'il a dégainé parce qu'il veut la guerre. Mais en face, Touré lui adresse une parole qui touche à sa sensibilité. Il baisse son doigt. C'est ça la radio. D'accord. Là où les gens veulent s'affronter, c'est la radio qui décante. Mais celui qui ne connaît pas ça, il vient, il prend le micro. Alors, puisque lui, c'est un petit Koulibaly, il s'adresse au Maïga ou bien au Touré, il les insulte. Non, c'est pas permis à la radio. Non. Le cousinage n'est pas interdit, mais la radio, c'est les règles.
D'accord. En tout cas, Nini, homme de presse, nous avons un patron de presse, ani mungi journalisme d'amener depuis Amsega Erkele Airflam, Amsega Big les Bella Jelimba, Amekuma Rajuka. Ah non, c'est la journée de la radio, on peut conduire. Ah non, non, attends, chacun a son jour. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est notre journée, mais alors, c'est ce que j'ai dit. Même si on n'a pas discuté les problèmes, les problèmes qui minent notre existence là-bas, on a trop parlé de partenaires qui ont financé, mais nous ici, on parle de ça. C'est ce que j'ai dit. On va jusqu'à demain matin. Avec vous, c'est ça. Jusqu'à minuit. Mais la télé aussi, c'est... Aujourd'hui, on parle de la radio. La télé, c'est nos confrères. D'accord. D'accord. En tout cas, nous allons changer de sujet un peu. Nous allons parler de fédération Mali, Guinée, Burkina. Monsieur Touré, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que cela peut aboutir à une bonne chose pour les trois pays? Attendez, tu engages un débat encore là? Ouais, moi, je pense que c'est ça que les colonisateurs, ils ont trouvé. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé que nous étions ensemble. Oui, mais ça, il y a longtemps. On est en 2023. Donc, comme nous étions ensemble, pour mieux nous gérer, ils nous ont divisés. Ils nous ont divisés, créé des États de tous les côtés. Quand on dit moi Malien, moi Guinéen, on dit moi Sénégalais, moi machin, c'est-à-dire que ça fait rire et les Blancs applaudissent. Parce que jusqu'à présent, ils se disent, 100 ans après qu'on les a divisés, et ils sont encore fiers de cette division. Donc ça doit nous donner à réfléchir énormément. Ceux qui disent, ah, il faut faire attention, la Guinée a le port, il faut être réaliste. Le Mali, parmi ces trois pays-là, c'est le Mali qui est le plus riche, en réalité. Il y a des pays qui n'ont pas de port, mais ils sont industrialisés. Quand tu vas en Europe, l'essentiel des marchandises, ce n'est pas par bateau, hein, c'est par train et par camion. Donc, moi je pense que le port n'est rien, ça ne peut pas enrichir un pays, loin de là. Ce qui est important, c'est que nous devons faire une prise de conscience réelle que si nos pays se mettent ensemble, c'est en notre faveur. C'est pour nous aider à être complémentaires. Il y a des choses en Guinée, il y a des choses au Mali, il y a des choses au Burkina. Quand on les met ensemble, on devient puissant. D'aucuns disaient que si les trois pays se mettent ensemble, ça devient en tout cas deuxième ou pas, troisième pays le plus grand d'Afrique. En tout cas, le plus grand de l'Afrique occidentale. Alors, ça c'est dingue. Les productions que chacun fait, notamment de l'or en Guinée, au Mali, au Burkina, si nous nous mettons ensemble, on sera le premier pays producteur d'Afrique. Ça c'est clair et net. Le coton aussi. Le coton du Mali plus du Burkina, quand on le met ensemble, nous serions le premier pays producteur de coton en Afrique. C'est ça qu'il faut qu'on pense. Ça nous met en position de force dans plusieurs domaines. Si la CEDEAO doit craindre, c'est surtout dans ça qu'ils vont craindre. Ces trois pays-là, ce sont les plus grands producteurs d'or en Afrique. Pas de la CEDEAO, mais en Afrique. Et ils ne sont pas dans la CEDEAO aujourd'hui. Ils sont dans la CEDEAO, ils sont souverains. Oui, c'est ça dont je parle. Ça veut dire qu'ils ont fauté. En dehors de ça, je pense que il y a l'or qui fait en sorte que si eux ils se retirent, ce sont les premiers producteurs d'or qui se retirent de la CEDEAO. S'ils se retirent, ce sont les premiers producteurs de coton qui se retirent de la CEDEAO. Donc je pense qu'aujourd'hui, on voit que la CEDEAO manifeste sa crainte en disant il faut que vous restez. Mais nous ne pouvons pas nous développer si on est sur une domination. Il va falloir que nous comptons sur nos propres ressources pour nous développer. Ça fait 60 ans d'indépendance, on est libre, mais nous ne faisons pas notre monnaie. Quand nous vendons nos ressources à l'extérieur, les devises, ça ne rentre pas dans notre trésor, ça rentre dans le trésor français. Et pour faire
nos billets, c'est pas nous qui le faisons, c'est fait en France. Bon, moi je pense qu'il est temps à ce que nous fassions une prise de conscience pour dire que pour que Moko Kaseka Ambounia, il faut que Anyrekan Yera Bounia Folo. A Folo Bedi Anganteke di Nogoma. Moi, nous formons ma famille. Au Kana, Koro de Kafo, Burkina Sanu Boy, Abebo Lagine, Abebo Malikono. Nous savons faire un roncan, Afrique Bekono, anga production Kachanou Betaye. Kori membe bo Malikono, ni Burkina ta farle roncan, fla, Afrique Bekono, Akachane, oui. Donc, Djugorofon entendant Olu Erlame, avec un même produit Bibina, nebo Olu de Fo, Kavoko China men Bibina. Bon, donc, moi, ni Fangas Romena, il faisait qu'il profite de la Kakodo gain Kakodo Soro. Je pense que, en tant que Douke, Nanga Jamana, nous, Saba, Kou Tegadi Nyoma, je sais que Doro Funabina Kana Farouka, voilà ça, on sait qu'à Fangas Rokaso, Kateme, D'accord. Monsieur Mega, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Touré? On a entendu tout ce que M. Touré a dit concernant la fédération. Pas totalement, c'est un débat qui est ouvert. Moi, le principe, moi je le défends si on arrive à se retrouver, mais c'est pas pour demain. Parce que c'est les chefs d'État, en fait, c'est les gouvernements qui ont émis ce vœu. Ils ne l'ont pas décidé, ils l'ont émis. Mais quand ça va être réaliste, c'est le peuple qui va décider. Chaque pays, il faut d'abord que le peuple soit d'accord. Quand le peuple est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la faisabilité, c'est une bonne chose si on arrive à le faire. Mais avant qu'on arrive à ça, déjà, il faut faciliter d'abord. Cette intégration ne peut être facilitée que lorsque les peuples acceptent. Si les peuples adhèrent, il n'y a aucun problème. Mais si les peuples n'adhèrent pas, comme l'a dit Touré, si on se retrouve, si on est ensemble, si on tient compte de l'or, on va être, c'est vrai, le premier producteur d'or en Afrique. Ça, c'est clair. Mais se retrouver là, c'est ce qui est difficile. Nous sommes tous africains, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs africaines. Nous n'avons pas les mêmes traditions. Nous n'avons pas les mêmes coutumes. C'est vrai que dans chaque pays, tu en trouves des similitudes. Mais il faut que ceci-là soit accepté de part et d'autre. En ce moment, il n'y a plus de barrière. Dès que les présidents disent, c'est fait. Mais même si les autorités décident et que les peuples ne sont pas là, ne sont pas d'accord, ça ne marche pas. Parce que dans chacun de ces pays cités, il y a opposition et il y a ceux qui sont pour le pouvoir. Mais à l'intérieur donc de chaque pays, si on est convaincu de ce que Touré vient de dire, c'est qu'il y a une réalité. C'est-à-dire que quand la vision voit, c'est vrai, si on met par exemple l'or du Burkina, l'or du Mali, ça c'est beaucoup. Mais en ce moment, on va mettre le peuple du Mali, le peuple du Burkina aussi, on va tenir des intérêts. On le met ensemble, c'est beaucoup, mais on va tenir compte de l'intérêt aussi des peuples burkinabés, des peuples maliens. Si on ajoute la Guinée, on va tenir compte aussi des intérêts des peuples guinéens, maliens et burkinabés. Donc il faut voir les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas dit que ce n'est pas faisable, mais je crois qu'il y a un travail à faire. Mais si on arrive à le faire, comme il l'a dit, on va être une puissance. Ok. O de bɛ kɛ sa k'an ka bi baro kɔni kuncɛ nka ni ala sɔnna a ma ni babu in an ye babu min daminɛ n'o ye fédération Mali Burkina Guinée a ko tɛna dan tan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen in na an na kuma tuguni ni fédération Mali Burkina ale ni Guinée kan k'a fɛsɛ walasa faamuyali ko ɲuman aw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o saraka cogoya min na Alimami Samori Touré, une fois de plus bonne fête à toi, bonne fête à l'ensemble des travailleurs de la radio et de la télévision. Liberté an b'a fɔ NG baraji ka tila ka foli kɛ mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ radio la n'o ye radio Liberté n'u bɛ baara kɛ télé la n'o ye télé Liberté an b'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni fête k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête ka tila ka foli kɛ barisa baara ma nɔgɔ i ni mɔgɔ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo i n'u bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn hakililaw faamuya ka baara kɛ o de la an ka bamanankan na u b'a fɔ ko misiw n'u ka jɛlen don u bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i bɛ bere kelen kɛ k'u bɛɛ de gosi nka ni hadamaden kelen fila saba naani ni hadamaden kɔni sera mɔgɔ dama dama na u bɛɛ n'u bɔgɔ berew de bɛ don barisa u ka lamɔw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka faamuyaliw kɛcogo ma kɛ ɲɔgɔn fɛ donc baara bɛ ɲɛmɔgɔw bolo u ka se ka faamuyali ɲuman di u ka baarakɛlaw ma hali n'an bɛɛ bɛ kuruba kelen kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko mɔgɔ dɔ de bɛ mɔgɔ dɔ sanfɛ o de la baara bɛ taa ɲɛfɛ an b'a fɔ i bonne fête i bon courage barisa a ma nɔgɔ kosɛbɛ. Monsieur Maïga,
C'est la fête des journalistes. Il faut parler, on peut parler jusqu'à minuit. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, on va nous boulot on est antéclaquement là. Nous wakati mana ba no fe. O la ma fa maiga i bonne fête. Mo tama be wi radio fana kanu e kama. No Amadou maiga i kuma kan kama. Radio e fe no i be aramade kanu ka sore mai nyala. Fen kele mi se koke o wi radio di. D'accord. Donc on ma fa maiga i bonne fête. Bonne fête, merci. Bonne fête à nous aussi parce qu'anti se ga nyina an ko ni ya me ko radio mo de be mun ba kuma ke amso acho amafo ambela jeli en bonne fête surtout les reporters sportifs. Je voudrais quand même saluer et j'ai vu aujourd'hui c'est une femme qui est la vice-présidente de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Tangara. Madame Koumba Tangara. Et c'est une femme à saluer parce qu'elle n'est pas à ce poste-là comme novice. Elle a débuté il y a plusieurs années. Et l'URTEL aujourd'hui, quand on voit comment l'URTEL a démarré, retrouver l'URTEL aujourd'hui avec des centaines de radios membres, on doit vraiment saluer cette évolution des responsables des médias audiovisuels. Parce que gérer des centaines de radios, ce n'est pas chose facile. Il faut que les responsables qui sont là puissent avoir une compétence dans le leadership. Gérer chaque région, chaque cercle et chaque village. On dit 500 radios, c'est beaucoup plus que ça. Mais l'URTEL gère quand même et fait même souvent du travail à la place de l'organe de régulation et même du gouvernement. Donc cette organisation, nous devons vraiment la saluer et l'encourager parce qu'aucun pays, en tout cas en Afrique, aucune association en Afrique, en dehors du Mali, n'arrive à atteindre autant de radios au sein de la même organisation. D'accord. Bonne fête à nous et au revoir. On se dit à demain à la même heure. Le Festival international de Kela, FIMAC 4e édition, sous le haut parrainage du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Guindo. Le Festival de Kela vous donne un rendez-vous du 23 au 26 février 2023. Au programme, vous aurez des conférences de presse et débats, des ateliers de formation, des rencontres, marchés du festival, visites touristiques et sans oublier le concert géant avec des artistes nationaux et internationaux. Le festival de Kela, FIMAC 4e édition. Pour cette année, vous aurez comme artistes invités Zou Diabaté, Mamou Sidibé, Mahmoud Sam, Djami Sako, Bouye Kouyaté, Oumar Konate, Adji Wan, Biphénix, Dikalo, La Voix d'Or, Moriba Diabaté, Adja Soumano. Sans oublier Maliaro du Niger. Pour cette année, artistes invités d'honneur, Sheikh Tidjane Sek.